Aujourd'hui, tellement de clubs, aujourd'hui, on attendait beaucoup de clubs, surtout pour ceux-là qui aiment les paris sportifs et tout et tout. Manchester United, Bayern de Munich, Real de Madrid, Arsenal. C'est-à-dire, si tu as fait le match, tu tiens quelqu'un qui aime le pari et tu vas mettre tous les grands clubs vont sont vainqueurs. Bayern de Munich, c'est validé. Real de Madrid, c'est validé. Arsenal, c'est validé. Il fallait pas faire l'erreur là. Il fallait pas, vous connaissez déjà le club, Manchester United, il fallait pas faire l'erreur là. Pourtant, l'histoire a commencé dans un conte de fées, mais ils sont de voir tous les détails, les amis, après l'intro. Aujourd'hui, le Real de Madrid l'emporte 3-0. On connaît déjà l'équipe. On sait que quel que soit l'année, ils vont se qualifier au 8e de finale. Ils seront qualifiés. Donc, 27e victoire, 27e qualification d'affilée. Avec l'absence aujourd'hui de Bellingham, mon ami Brahim Diaz, un champion d'Italie, il ne faut pas oublier, c'est quand même un grand joueur. Aujourd'hui, il met son but, très belle performance. Vinicius met son très beau but, Rodrigo met son but. Rodrigo, je pense que il a besoin de ça. Il avait besoin de ça pour être regalvanisé, c'est-à-dire renaître de ses sens, de ses cendres. Il faut, bref, il faut le dire ainsi. Donc, très belle performance, ça part. Aujourd'hui, Ancelotti ne voulait pas tellement fatiguer ses joueurs parce qu'il y a les matchs en Liga qui arrivent, il y a un très gros match en Liga qui arrive. Il faut continuer à bien performer pour être premier. Bien. Mais le problème ici, c'est qui? Parce qu'il pouvait tuer le match dès le début de la première mi-temps. Le joueur t'a dribblé, accepte l'humiliation. Accepte. On sait que tu n'es pas un avant-centre, un un latéral pur. On sait que tu es un milieu au couloir. Donc, accepte l'humiliation. Carvajal est blessé. Même si c'est que tu joues bien aujourd'hui, même si c'est que tu joues bien aujourd'hui, tu n'es pas celui-là qui peut le remplacer. On connaît déjà ton niveau. Reste tranquille. Heureusement que Vasquez aujourd'hui, on sauve ses fesses. On sauve tes fesses, Vasquez. Donc, avec la belle performance de Kepa, avec la belle performance de Brahim Diaz, Vinicius et tout, le club, ils avancent. Très belle performance de leur part et tout. Donc, aujourd'hui, 3 points qualifiés. Ils attendent juste celui contre qui ils vont jouer. Je pense que ça sera peut-être le vainqueur du match, bon, ou c'est le Dortmund, ou c'est le PSG, bref. Ils attendent juste un vainqueur. Maintenant, regardez un peu comment Arsenal aujourd'hui, après la polémique contre Newcastle, après le fait qu'on parle beaucoup d'Arteta, réussit à bien gérer contre Séville. Mais pour moi, Séville n'est pas ce club-là qui va tellement forcer en Champions League. Ils veulent être éliminés pour aller vite continuer à bousculer tout le monde en Europa League parce que c'est leur élément. Ils aiment ça. Donc, pour moi, ils savent que Séville, ils essaient juste d'être éliminés pour aller jouer en Europa League. Donc, laissons un peu Arsenal dans leur coin. Ils sont encore en train de gérer le problème. Arteta aujourd'hui, son nom ne veut pas finir en Premier League. Mais aujourd'hui, je sens qu'il a fait beaucoup de bouche. Mais il y a beaucoup qui n'aiment pas savoir vaincu. Donc, il y aura toujours le bavardage. Jusqu'au prochain match de Premier League. Regardons un peu le Bayern de Munich. Déjà, on les regarde aujourd'hui comme les favoris, c'est-à-dire l'équipe qui abattre. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà l'avant-centre Harry Kane. Ils ont voulu tellement d'avant-centre. Ils ont Sadio Mané, Choupo-Moting, ça n'a pas donné. Ils ont pris Harry Kane aujourd'hui. Très content, très beau transfert. La preuve. Quand on revient maintenant avec Manchester United, on s'est dit que Manchester United peut gagner le match. C'était sans oublier un Erik Ten Hag. Einstein Ten Hag. Parce qu'aujourd'hui, le match commence comme un conte de fées. Il faut dire les choses terre à terre. Mais ça finit comme un film d'horreur. Si tu as somnolé au milieu, laisse-moi t'expliquer comment ça se passe. Le match commence avec 2 tap-ins de Højlund. On a jubilé. Mais c'était Ronaldo. On allait tellement haut, le tap-in, ce n'est que ce qu'il peut faire. Mais il faut être là. Il faut faire le tap-in là. Il faut être là, là-bas devant. 2-0, l'histoire est belle. Ten Hag est assis avec son ami ou son rasé. Ils ont le même coiffeur, ils sont assis. Tu te rases. T'as pris combien dernièrement? 200 ou bien c'est 500. Il cause. Après un sifflet vient de nulle part, les réveille. C'est Rashford. Rashford a commis une erreur. C'est-à-dire une erreur qui est tellement controversée. Moi, je n'arrive pas à expliquer pourquoi. Parce que l'action et le résultat ne coïncident pas avec ce qu'on lui remet, le carton rouge. Pourquoi? Parce que si on fait un peu un bond en arrière, on regarde un peu ce qu'on a donné à Romero dernièrement, c'était mérité, tout le monde connaissait. Parce que le pied de Romero voulait arracher Enzo Fernandez. La preuve, Fernandez sort après la mi-temps. Maintenant, aujourd'hui, avec Rashford qui voulait couvrir son ballon, bien, nous ne sommes pas spécialistes, mais mettons-nous même pas la place de celui-là qui est touché. Pourquoi? Parce qu'on dit, si c'était qui était avec un peu de force, ça pouvait casser sa carrière. Donc, c'est mérité à un certain point.
Mais comme on voit aussi la physionomie du match, Rashford, c'est pas celui-là qui a l'habitude de faire mal au joueur, donc il couvre le ballon. On connaît que c'est comme ça qu'il fait. Mais avec les spécialistes, on l'accepte. N'accusons pas le match sur ça. N'accusons pas la défaite de Manchester United sur ça. Vous menez 2-0, un carton rouge, vous êtes encore à la fin de la première mi-temps, gérez. Ce qui se passe après maintenant, c'est un massacre, la tronçonneuse. Manchester United n'arrive pas à se gérer. Vous menez une équipe 2-0, c'est vous qui contrôlez le jeu. Votre avant-centre sort. Votre milieu couloir même. Mais faites la tactique de l'oiseau. Amenez-les dans l'autre camp. Faites des contre-attaques pour les tuer. Non. Ten Hag. Einstein Ten Hag. Qu'est-ce qu'il fait? Continuez à jouer comme vous êtes en train de jouer. Ok. À un certain niveau, vous êtes en train de contrôler le jeu. Donc, continuez à contrôler le jeu. Mais, il ne faut pas oublier que les joueurs de Manchester sont les enfants mentalement. Un joueur sorti, ils ne sont pas contents de la décision de l'arbitre. Le moral est au sol. C'est-à-dire, le mental n'y est même pas. Les joueurs jouent comme si tout doit être parfait. Tout ne peut pas être parfait en football, il y a les choses qui arrivent. En anglais, on dit move on, accepter et aller de l'avant. Vous menez 2-0. Qu'est-ce qui se passe? Quand le carton rouge arrive, il n'a pas fallu le 11 septembre pour qu'on bombarde Manchester United. Directement après, 2 buts arrivent. On ne peut pas compter sur le gardien. Pourquoi? Parce que la défense est déjà démoralisée. 2 buts partout. Il revient maintenant en deuxième mi-temps. Une chance vient. C'est-à-dire, la déesse de la victoire est même avec eux. Prenez le penalty. Pourquoi? Parce que la tête de... On appelle celui-là comment? La tête de Maguire sur la main de je ne sais pas qui. Ce n'est pas un penalty mérité. Pourquoi? Parce que ça ne perturbe pas l'action du jeu. Puis encore, même quand ça tête, c'est sûr, ça arrive sur un joueur de Copenhague. Donc, il peut faire une relance sur un but de Manchester United. Non. On leur donne le penalty. On n'est pas d'accord. Mais ce sont les choses qui arrivent. Et qu'est-ce que Copenhague a fait? Ils ont accepté cette décision. Ils ont move on. Preuve. Quand ils move on, ils égalisent. Après, ils mettent un 4-3. Donc, quand tu regardes Manchester aujourd'hui en général, ils sont faibles partout. Tactiquement, ils sont faibles. Physiquement, ils sont faibles. Mentalement, ils sont faibles. Résidentiellement, ils sont faibles. Même avec le coach, c'est la même chose. Donc, c'est une entité, c'est une maladie qui a déjà tout pris. Ça ne donne pas à Manchester United. Donc, j'exhorte tous les fans de Manchester United aujourd'hui, quand vous allez à l'église, quand vous avez fini de prier pour votre famille, priez aussi pour votre club. Parce que ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Tu ne peux pas te permettre aujourd'hui de mener 2-0 face à une équipe de Copenhague. Si tu pouvais accepter que non, la défaite est Copenhague, tu mènes 2-0, on te met 4 buts après. Quand même. 4 buts après. À partir de quel moment? À partir de la 38e minute. Ça veut dire que c'était même à la 10e minute, le score devait être lourd. Très lourd. Très lourd. Aujourd'hui, ce que je vois de Manchester United, c'est un coach aujourd'hui qui n'est même pas ami avec ses joueurs. Je sens qu'il n'est même pas ami avec ses joueurs. On l'a tout donné à Ten Hag. Il a amené Lisandro Martinez, champion du monde des blessures. Il n'est pas au stade. Il n'a pas confiance en Varane. Aujourd'hui, quand tu vois Varane jouer, tu n'as pas l'impression que Varane est dans le match. Pas de cadence. Il a appelé qui? Il a amené qui? Celui qui aime faire les tourbillons de Seville du diable, là, il s'appelle comment encore là? Anthony. Si ce n'est pas les viols, c'est les tourbillons et c'est les mauvaises prestations au stade. J'ai jamais vu un joueur aussi cher et aussi nul. Tous les joueurs, on veut qu'ils s'intègrent. Allez-le, vendez-le, vous mettez Pellistri, c'est bas là-bas. Ou bien vous mettez Rashford, vous mettez quelque chose de côté, comme aujourd'hui, vous jouez le ballon. Il ne sait à rien au club. Anthony. Pas Anthony Martial, Anthony. Le tourbillon, vous connaissez déjà. Maintenant, quand tu regardes Bruno Fernandes, c'est quelqu'un aujourd'hui qui veut vraiment que son club réussisse. Quand tu regardes, parfois je le critique du fait qu'il a un peu trop le body language, se fâche trop vite, il bavarde beaucoup, mais quand tu regardes le joueur jouer, il veut que son équipe évolue. Non, franchement parlant, il veut que son équipe évolue. Mais son équipe ne veut pas évoluer. Son équipe ne veut pas évoluer. Trop de faiblesses. Et aussi, quand tu regardes le coach, il s'est débarrassé de tellement de joueurs. Aujourd'hui, il s'est débarrassé de Manchester, il s'est débarrassé de Cristiano Ronaldo, il s'est débarrassé de Sancho. Il n'est pas ami avec les joueurs. Il entre au stade, il est toujours fâché. Il voit son ami avec qui il se rase ensemble. Tout le monde, si c'est que tu n'as pas la tête rasée, tu n'es pas autour du coach. Il ne faut pas que tu sois beau devant lui. C'est comme ça.
très mauvaise performance de la part de Manchester United aujourd'hui, qui ne peuvent pas prendre exemple sur d'autres grands clubs. Ils ne peuvent pas prendre exemple. Est-ce qu'il faut les enlever du Big Six? Non, c'est quand même Manchester United. On connaît qu'ils sont forts. Mauvaise passe, est-ce qu'il faut changer le coach? La question devient de plus en plus récurrente. Est-ce qu'il faut changer le coach? Mais je pense que quel que soit le coach qui arrive à Manchester United aujourd'hui, ça sera très difficile. Pourquoi? Parce que les joueurs en eux-mêmes, quand tu regardes les joueurs, ça ne donne pas. Ça ne donne pas du tout. On ne connaît même pas qui est titulaire là-bas dans ce club-là. On ne connaît même pas. Donc, on joue seulement comme ça pour jouer. On joue pour jouer. Aujourd'hui, on en a pris 4 buts. Il sent que avant la fin de sa carrière, si ce qu'avant n'encaissait pas à Manchester aujourd'hui, il va rattraper tous les buts qu'il n'encaissait pas en tête de Milan à cause de la défense. Il va rattraper tous les buts là. Toujours de buts encaissés. Toujours de buts encaissés. On a l'impression même qu'il est faible. Pourquoi? Parce que les buts qui entrent, on se dit qu'il pouvait sauver. C'est ça le problème. Quand tu ne performes pas bien, le club ne performe pas bien, il y a toujours un culprit. Il y a toujours quelqu'un qu'on accuse. Et c'est qui? Si ce n'est pas aujourd'hui Maguire, si demain ce n'est pas Fernandes, si ce n'est pas Holland, si ce n'est pas Rashford, il y a toujours une personne qu'on doit arrêter. Et c'est comme ça. Donc aujourd'hui, très mauvaise performance de la part des Red Devils. On attend de voir ce qui va se passer en week-end. C'est pour cette vidéo, les amis. On se voit la prochaine fois. Prenez soin de vous. La paix sur vous. Ciao, ciao.